Andy Dufresne, un jeune banquier brillant, est condamné à 2 peines de prison à perpétuité pour le meurtre de sa femme et de son amant. Il clame son innocence, mais les preuves sont accablantes. Il arrive à la prison de Shawshank, un enfer sur terre dirigé par le gardien Norton, un homme qui se cache derrière la Bible mais dont le cœur est noir comme le charbon. Andy rencontre Red, un contrebandier de longue date qui peut obtenir n'importe quoi. Red pense qu'Andy ne survivra pas. Mais Andy est différent. Il ne se brise pas. Andy commence à aider les gardiens avec leurs déclarations fiscales. Puis le gardien Norton découvre son talent et l'utilise pour blanchir de l'argent provenant de pots de vin et de corruption. Andy devient indispensable. Il crée une identité fictive, Randall Stevens, et gère des comptes bancaires secrets pour Norton. Pendant ce temps, Andy demande à Red un petit marteau de roche. « Je collectionne les pierres, dit-il. » Red ne sait pas qu'Andy commence à creuser un tunnel à travers le mur de sa cellule, caché derrière une affiche de Rita Hayworth. Les années passent. 1965, un jeune détenu nommé Tommy Williams arrive à Shawshank. Tommy raconte une histoire qu'il a entendue dans une autre prison. Un détenu nommé Elmo Blatch s'est vanté d'avoir tué un golfeur et sa maîtresse. Les détails correspondent exactement au crime d'Andy. Andy est électrisé. C'est la preuve de son innocence. Il va voir Norton avec espoir. « Je peux obtenir un nouveau procès. Tommy peut témoigner. Je suis innocent. » Norton écoute froidement. Il sait que si Andy part, toute son opération de blanchiment s'effondre. « Je vais y réfléchir, dit-il. » Cette nuit-là, Norton ordonne au capitaine Hadley de tuer Tommy. Hadley dit à Andy que Tommy a été abattu en tentant de s'échapper. Andy comprend immédiatement. Norton ne le laissera jamais partir. C'est ici que se trouve le point de rupture. Et si Andy révélait son plan d'évasion à Norton? Et si Andy, désespéré et furieux après la mort de Tommy, confrontait Norton et révélait qu'il a un moyen de s'échapper et d'exposer toute l'opération? Et si Andy essayait le chantage au lieu de l'évasion silencieuse? Peut-on négocier avec le diable quand on n'a plus rien à perdre? Le lendemain de la mort de Tommy, Andy demande à voir Norton en privé dans son bureau. Ce qui signifie qu'il travaille sur les comptes car Andy ne rencontre Norton que dans ce contexte car il gère toute sa comptabilité corrompue et Norton compte sur lui pour maintenir son empire secret et Andy sait que c'est son seul levier de pouvoir mais aussi sa plus grande vulnérabilité car il connaît tous les crimes de Norton et peut le détruire mais Norton peut aussi le détruire et cette danse dangereuse a duré des années et maintenant elle atteint son point de rupture car Andy n'a plus rien à perdre après avoir vu son dernier espoir de liberté légitime assassiné par l'homme assis devant lui et Norton le regarde avec son sourire froid habituel, ne sachant pas encore que cette conversation sera différente de toutes les autres et que son prisonnier le plus docile est sur le point de devenir son plus grand cauchemar. Tommy Williams ne s'est pas échappé, dit Andy calmement mais avec une nouvelle dureté dans sa voix que Norton n'a jamais entendue auparavant car Andy a toujours été poli et coopératif même soumis en apparence mais maintenant quelque chose a changé et Norton le sent mais ne comprend pas encore la profondeur de ce changement ni à quel point il vient de sous-estimer cet homme qu'il considérait comme son esclave personnel et son outil parfait pour ses crimes. C'est ce que le rapport dit, répond Norton toujours avec son masque de piété hypocrite derrière lequel il cache sa cruauté et sa corruption depuis des décennies et qu'il pense impénétrable car personne n'a jamais osé le défier directement dans son propre royaume, où il est le roi absolu et où la vie et la mort des hommes dépendent de son bon vouloir. Vous l'avez fait tuer parce qu'il pouvait prouver mon innocence et vous ne pouvez pas me laisser partir parce que je suis le seul qui connaît tous vos secrets financiers et qui gère vos comptes offshore et vos opérations de blanchiment, et si je pars votre empire s'effondre. Dit Andy en exposant toute la vérité sans détour et Norton se raidit car personne ne lui a jamais parlé ainsi et surtout pas un prisonnier qui devrait le craindre mais Andy n'a plus peur car quand on vous enlève votre dernier espoir, la peur n'a plus de prise sur vous et c'est la chose la plus dangereuse pour un tyran. Norton se lève, furieux mais Andy continue avant qu'il ne puisse parler et cette interruption est en soi un acte de rébellion inouï dans cette prison où Norton règne en dictateur absolu et où personne n'ose même lever les yeux vers lui sans permission et pourtant Andy le regarde droit dans les yeux avec un mélange de rage contenue et de détermination glaciale qui fait hésiter même Norton car il reconnaît dans ce regard quelque chose qu'il n'a jamais vu chez Andy auparavant, quelque chose de dangereux et d'imprévisible. J'ai passé 19 ans à creuser un tunnel à travers le mur de ma cellule, et il est presque terminé, et dans quelques jours je peux partir, et quand je partirai j'emporterai tous les registres de vos crimes et toutes les preuves de votre corruption, et je les donnerai aux autorités fédérales et aux journaux, et votre vie sera finie.
dit Andy en jouant sa dernière carte, et Norton réalise avec horreur que ce prisonnier qu'il pensait contrôler totalement vient de renverser toute la dynamique de pouvoir et maintenant c'est Norton qui est piégé. Vous mentez, dit Norton, mais sa voix tremble légèrement car il connaît Andy depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne bluffe jamais et que chaque mot qu'il dit est calculé et vérifié, et si Andy dit qu'il a un tunnel alors il a vraiment un tunnel, et si Andy dit qu'il a des preuves alors il a vraiment des preuves, et Norton sent pour la première fois depuis des décennies que son contrôle absolu lui échappe. Venez vérifier ma cellule si vous voulez, mais si vous le faites, je considérerai notre accord rompu et je vous promets que d'une manière ou d'une autre vos crimes seront exposés même si cela me coûte ma vie car je n'ai plus rien à perdre et vous avez tout à perdre, dit Andy, et Norton sait que c'est vrai car un homme qui a perdu tout espoir est le plus dangereux des ennemis. Norton s'assoit lentement, son esprit calculant rapidement les options car il n'est pas arrivé à sa position en étant stupide et il comprend qu'il fait face à une situation qu'il n'a jamais rencontrée auparavant où son prisonnier le plus précieux est aussi son plus grand danger et où chaque décision qu'il prend maintenant peut soit sauver soit détruire tout ce qu'il a construit pendant des années de manipulation et de corruption et de pouvoir absolu qui maintenant menace de s'effondrer à cause d'un seul homme qu'il a sous-estimé. Que voulez-vous? Demande Norton et ses mots sont une défaite car c'est lui qui devrait dicter les termes et non négocier avec un prisonnier, mais Andy a réussi l'impossible en trouvant un levier assez puissant pour forcer même le gardien tout-puissant de Shawshank à écouter, et Norton déteste cette situation mais il est assez pragmatique pour savoir quand il doit plier même si c'est temporairement. Je veux un nouveau procès basé sur le témoignage de Tommy Williams, ou du moins une enquête qui mènerait à Elmo Blatch et prouverait mon innocence, et en échange, je reste ici tranquillement pendant la procédure et je continue à gérer vos affaires, et personne ne saura jamais rien de votre corruption, dit Andy en présentant ce qui semble être un compromis raisonnable, mais Norton voit immédiatement le piège. Tommy Williams est mort, dit Norton froidement. Alors trouvez un autre moyen car je sais que vous avez des contacts et de l'influence, et si vous voulez vraiment vous pouvez faire ouvrir mon dossier et mener une enquête sur Elmo Blatch qui est apparemment dans une autre prison et qui pourrait être interrogé, et si vous faites cela je garderai votre secret, mais si vous refusez je pars et je vous détruis, dit Andy, et Norton réalise qu'il n'a pas vraiment le choix. Norton accepte apparemment, mais Andy voit dans ses yeux que c'est un mensonge car Norton n'est pas le genre d'homme à céder au chantage et à laisser un prisonnier dicter ses conditions, et Andy sait qu'il vient de commettre une erreur terrible en révélant son plan au lieu de simplement s'échapper en silence, car maintenant Norton sait pour le tunnel, et c'est qu'Andy a des preuves et Norton ne laissera jamais cette menace subsister, et Andy le comprend trop tard et il voit son erreur se refléter dans le sourire satisfait de Norton qui redevient le prédateur, et Andy redevient la proie. Très bien Andy, je vais voir ce que je peux faire pour votre nouveau procès, cela prendra du temps, mais je vais essayer, dit Norton avec son ton faussement paternel qui a toujours caché sa véritable nature, et Andy sait que c'est un piège, mais il ne peut plus reculer car il a déjà montré toutes ses cartes, et Norton maintenant connaît chaque détail de sa stratégie et peut contrer chaque mouvement. Cette nuit-là, Norton convoque le capitaine Hadley et lui donne des ordres précis car Norton ne laisse jamais un problème sans solution et il a survécu si longtemps dans ce système corrompu en éliminant toute menace avant qu'elle ne devienne dangereuse, et Andy Dufresne vient de devenir la plus grande menace qu'il ait jamais affrontée, et donc Andy doit être neutralisé complètement et définitivement. Fouillez la cellule d'Andy Dufresne demain matin quand il sera à la bibliothèque et trouvez ce tunnel et scellez-le et trouvez tous les documents qu'il a cachés et apportez-les-moi et ensuite mettez-le en isolement pour tentative d'évasion, ordonne Norton, et Hadley sourit car il déteste Andy depuis toujours pour sa dignité et son intelligence qui le font se sentir inférieur. Le lendemain matin, Andy travaille à la bibliothèque avec Brox qui est maintenant vieux et presque aveugle et qui ne sait pas que c'est le dernier jour de liberté relative qu'Andy aura jamais, car en ce moment même Hadley et ses hommes défoncent la porte de sa cellule et arrachent l'affiche de Raquel Welch du mur et découvrent le tunnel qu'Andy a mis 20 ans à creuser pierre par pierre avec son petit marteau de roche, et il voit le passage qui serpente à travers le mur vert. La liberté qu'Andy ne connaîtra jamais maintenant. Il a vraiment fait ça, murmure un des gardiens impressionné malgré lui, car creuser un tunnel de cette longueur dans une prison de haute sécurité sans être détecté pendant 2 décennies est un exploit presque surhumain qui témoigne de la patience infinie et de la détermination absolue d'Andy, mais maintenant cette œuvre magnifique de persévérance devient sa condamnation finale. Hadley trouve aussi une boîte métallique cachée dans le tunnel contenant tous les registres financiers de Norton minutieusement copiés et organisés avec des dates et des montants et des noms qui pourraient envoyer Norton en prison pour le reste de sa vie, et Hadley comprend l'importance de ces documents et les apporte immédiatement à Norton qui les brûle un par un dans son poêle en souriant, car maintenant Andy n'a plus aucun levier et plus aucun espoir.
Andy est emmené de force à l'isolement sans explication et enfermé dans une cellule noire et humide où les hommes deviennent fous après quelques semaines et où Norton envoie ceux qu'il veut briser complètement et détruire mentalement avant de les jeter dans la population générale comme des épaves brisées qui ne représentent plus aucune menace pour personne et surtout pas pour lui. Red apprend ce qui s'est passé et essaie d'obtenir des informations, mais personne ne parle car tout le monde a peur de Norton et de Hadley, et Red réalise avec horreur que son meilleur ami vient de disparaître dans le trou noir du système carcéral, d'où peu d'hommes reviennent entiers, et Red se sent impuissant et coupable de n'avoir pas pu l'aider ou le prévenir. Dans l'obscurité de l'isolement, Andy comprend l'ampleur de son erreur car il a cru pouvoir négocier avec Norton comme on négocie dans le monde normal avec des gens qui ont une once d'honneur ou de moralité, mais Norton n'est pas un homme normal, c'est un monstre qui se cache derrière une Bible et qui n'a aucun scrupule à détruire quiconque menace son pouvoir, et Andy a été naïf de penser qu'il pourrait le contrôler. Les jours deviennent des semaines et les semaines deviennent des mois, et Andy perd la notion du temps dans l'obscurité totale, où il n'y a rien d'autre que ses pensées et ses regrets et la conscience lancinante qu'il a jeté sa seule chance de liberté par impatience et désespoir et maintenant il va payer ce moment de faiblesse pour le reste de sa vie. 6 mois plus tard, Andy est finalement sorti de l'isolement, mais ce n'est plus le même homme car l'isolement prolongé brise même les esprits les plus forts et Andy, qui était la pierre angulaire de dignité et de force tranquille à Shawshank, est maintenant une ombre tremblante et brisée qui évite le regard des autres et qui parle à peine, et Red pleure en le voyant car il sait que son ami a été détruit de l'intérieur. Norton a gagné car non seulement il a éliminé la menace, mais il a fait un exemple d'Andy pour montrer à tous les autres prisonniers ce qui arrive à ceux qui osent le défier, et maintenant Andy est transféré dans une nouvelle cellule sans tunnel et sans possibilité d'évasion et sous surveillance constante, et Norton peut dormir tranquille car son empire est sécurisé. Andy essaie de reprendre sa routine à la bibliothèque, mais ses mains tremblent trop pour tenir un livre et il sursaute au moindre bruit. Et Red voit dans ses yeux quelque chose de mort qui n'était pas là avant, et Red comprend que l'isolement a volé à Andy ce qui le rendait spécial, cette flamme intérieure qui refusait de s'éteindre même dans l'enfer de Shawshank, et maintenant cette flamme est éteinte. Un soir, Red trouve une lettre glissée sous sa porte, et c'est l'écriture tremblante d'Andy, et Red l'ouvre avec appréhension car il craint ce qu'elle pourrait dire, et ses pires craintes sont confirmées quand il lit les mots que son ami a écrits dans un moment de lucidité terrible. Red, je t'écris pour te dire au revoir car je ne peux plus continuer comme ça et l'isolement a pris quelque chose en moi que je ne peux pas récupérer et chaque jour est une torture pire que la précédente et je ne veux pas devenir ce que Norton veut que je devienne, une épave brisée qui a oublié ce que signifie être humain, et tu étais mon meilleur ami et je voulais que tu saches que tu as rendu ces années supportables et que je regrette seulement de ne pas t'avoir écouté quand tu me disais que l'espoir est une chose dangereuse ici car tu avais raison et l'espoir m'a détruit. Red court vers la cellule d'Andy, mais il est trop tard car Andy s'est pendu avec ses draps et son corps se balance doucement dans le silence de la nuit, et Red hurle mais personne ne vient car à Shawshank la mort d'un prisonnier n'est qu'une formalité administrative, et Norton reste simplement le nom d'Andy de ses registres et continue comme si rien ne s'était passé. Red est libéré sur parole quelques années plus tard et il sort dans un monde qui a changé et qui ne reconnaît plus et il essaie de s'adapter mais il ne peut pas car il porte le poids de la mort d'Andy comme une pierre autour de son cou. Et il se demande constamment s'il aurait pu faire quelque chose pour le sauver ou au moins pour l'avertir de ne pas confronter Norton. Il trouve un travail dans un supermarché et une chambre minable dans une pension et chaque jour est une lutte pour trouver une raison de continuer et il comprend maintenant pourquoi Brock s'est suicidé car le monde extérieur est encore plus solitaire et plus effrayant que la prison quand on n'a personne et rien et quand on porte des fantômes qu'on ne peut pas enterrer. Un soir, Red monte sur une chaise dans sa chambre avec une corde à la main et il pense à Andy et à Brooks et à tous les hommes brisés par Shawshank et il se demande si mourir ne serait pas plus facile que vivre avec cette culpabilité, mais quelque chose l'arrête, peut-être le souvenir d'Andy lui disant que l'espoir est important même s'il a fini par le tuer, et Red décide de vivre non pas pour lui-même, mais pour honorer la mémoire de son ami. Red commence à écrire l'histoire d'Andy Dufresne, non pas la version officielle qui dit qu'il s'est suicidé parce qu'il était coupable et fou, mais la vraie histoire d'un homme innocent détruit par un système corrompu et par un gardien diabolique qui utilisait la Bible pour justifier ses crimes, et Red veut que le monde sache ce qui s'est vraiment passé à Shawshank. Il contacte des journalistes et des avocats et lentement, très lentement, l'histoire commence à sortir et les gens commencent à poser des questions sur Norton et sur Shawshank et sur tous les prisonniers qui sont morts dans des circonstances suspectes, et Red devient une voix pour ceux qui n'en ont pas et un témoin pour ceux qui ont été oubliés.
Norton finit par être arrêté non pas à cause des preuves qu'Andy avait rassemblées car elles ont été détruites, mais à cause d'une enquête fédérale déclenchée par les révélations de Red, et Norton fait face à ses crimes, mais il ne montre aucun remords et dans sa cellule la nuit avant son procès, il se suicide avec son propre revolver, laissant une Bible ouverte sur son bureau avec un passage souligné « Son jugement vient » et cela rapidement. Le film se termine avec Red visitant la tombe d'Andy dans le cimetière de la prison, à un endroit triste et abandonné où sont enterrés ceux qui meurent derrière les barreaux sans famille pour les pleurer, et Red place une pierre sur la tombe comme le veut la tradition et il parle à son ami mort. Andy, tu avais raison sur une chose, l'espoir est une chose dangereuse dans un endroit comme celui-là, mais tu avais tort de penser que tu pouvais négocier avec des monstres car les monstres ne négocient pas, ils dévorent, et je regrette de ne pas te l'avoir dit assez fort et assez souvent, et maintenant je vis avec cette culpabilité chaque jour, mais je promets que ton histoire sera racontée et que Norton ne sera pas oublié comme le monstre qu'il était. Dernière image, Red marchant seul sur une route vide, le vent soufflant la poussière autour de lui, un homme libre mais hanté, vivant dans un monde qui n'offre pas de rédemption facile, portant le poids des morts et continuant quand même. Voix off de Red. Andy avait l'habitude de dire qu'il faut soit être occupé à vivre, soit être occupé à mourir. Il a choisi de mourir. Moi je choisis de vivre. Pas parce que c'est plus facile, mais parce que quelqu'un doit se souvenir.